Le ciel, le premier toit qu'ait connu l'homme, voûte céleste sans limite, d'où sont venues la lumière et l'eau, source de vie. La terre, la première fondation, l'habitat dont l'homme, comme les animaux, n'était qu'une partie constituante, jusqu'à ce qu'il eût appris à l'utiliser d'une façon créatrice pour exalter la qualité de son existence. Même sur les plaines torrides, brûlées par le soleil, l'homme a laissé sa marque. Il a appris à tirer profit de la neige éphémère laissée par l'hiver sur les cimes. Le réseau de canalisation de l'Iran, défiant le génie humain, oriente l'eau de source des montagnes vers les communautés situées au cœur du désert. Des cratères, sortes de conduites souterraines d'une 50aine de milles de longueur, font partie d'un réseau vieux de 3000 ans. L'approvisionnement d'eau suffit bien tant que dure l'alimentation des sources de montagne. Mais une source plus constante devait étancher la soif de la Perse et pourvoir aux besoins d'une grande civilisation telle que l'attestent ces femmes zoroastriennes. Le toit en voûte de Lab Ambar, ou citerne, est à la fois charmant et pratique. Il se climatise naturellement et il empêche l'évaporation. La clé du succès de Lab Ambar, source de confort dans le désert, est une conduite de climatisation, le Bagdir. Il s'agit d'une gracieuse tour faisant face au nord qui capte la moindre brise et la précipite, comme dans un entonnoir, vers les profondeurs. Le vent, refroidi au contact de l'air frais du sous-sol, remonte ensuite circuler dans le reste de la maison. Et comme le Bagdir qui tire profit du vent et de la fraîcheur souterraine, la glacière traditionnelle entrepose le froid extrême de l'hiver pour la période de l'été. Les anciens Perses ont non seulement fait couler l'eau dans des conduites sous la terre, ils ont aussi réussi à canaliser l'eau sur la terre. Le barrage Band et Amir existe depuis 15 siècles. Il fait monter le niveau de l'eau, créant ainsi un étang d'où s'écoule l'eau dans des canaux qui irriguent les champs d'une façon naturelle. Le barrage, avec ses élégants pylônes en pierre de champ, sert également de pont dans le réseau routier. Ce sens de l'intégration harmonieuse de divers besoins de l'homme est bien caractéristique de l'architecture traditionnelle de la Perse. Les toits d'un quartier iranien traditionnel font partie d'un tout organique.
Quand Esfahan était la capitale de la Perse, une porte représentait plus qu'une simple entrée ou sortie. Les grandes mosquées de la ville évoquaient la gloire des cieux rayonnant sur la terre. De même, une rue de travers à Yazd attire le piéton dans un monde mystérieux qui suggère la nature organique du monde et son orientation spirituelle. Des ruelles ombragées à la fois protègent et réconfortent le passant. Si les passages voûtés peu élevés cachent la voie publique, les grandes arches des fenêtres sont autant d'ouvertures sur le monde extérieur. La structure même de cette maison privée célèbre ce besoin d'inspiration naturelle à l'homme. Les couleurs, ici, ne sont pas purement décoratives. Elles servent aussi à éloigner les insectes. Les restes de treillis dans ce châssis rappellent une solution esthétique au problème de la lumière sans chaleur. Si les courbes organiques expriment les rapports de l'homme et du processus naturel, l'utilisation architecturale traditionnelle des lignes évoque un sentiment de transcendance par des formes permanentes. Ici, l'homme contrôle la lumière, comme l'eau, la moulant à volonté selon ses besoins. Ces fenêtres offrent une ample vue et pourtant empêchent la lumière d'entrer. Inspirée par les chapeaux des marchands français et italiens, cette voûte introduit l'influence étrangère dans le système traditionnel. L'air sec est canalisé vers un bassin dont la présence agrémente les alentours de la salle voûtée et sert à réduire la température sous un toit et des murs courbés qui facilitent la circulation de l'air. Cette école moderne bouscule les formes géométriques traditionnelles afin de se procurer une source de lumière naturelle et une climatisation naturelle. Le génie de l'architecture persane traditionnelle se manifeste le plus lorsqu'il réussit à incorporer dans le dessin d'un bâtiment des éléments fonctionnels. D'une utilité bien humble, quoique vitale, le service des bains publics est glorifié par la simple grandeur de son établissement. Aucun artifice non approprié à sa fonction, mais une décoration simple, intégrée à la plâtrerie et qui est tout à fait en accord avec la fonction du bâtiment, l'eau.
Ici, les briques et le mortier témoignent de leur ingéniosité, en formant une masse à courbure accentuée, perçue comme une mosaïque des éléments constituants. Les bâtiments iraniens traditionnels sont fiers de leur briquetage et de leur nervure, comme le montre ce caravansérail. Ces éléments agrémentent l'environnement et demeurent en harmonie avec la nature. Que les voitures aient remplacé les chameaux ne change en rien la validité de l'emploi des formes traditionnelles dans la création d'un environnement sain et paisible, comme dans le cas de ce nouveau motel. À mesure que la technologie moderne sépare inexorablement la nature et l'homme, ce dernier a besoin de conserver le traditionnel comme point de référence. Le logement à loyer modéré de l'ouvrier moderne doit préserver le sentiment d'espace dont jouissait l'ouvrier d'autrefois. Face à la croissance rapide des communautés urbaines proches les unes des autres, face aux pressions grandissantes de la part de la population, le ministère iranien du logement et de l'aménagement s'occupe des besoins du peuple quant à l'espacement. Il tient compte des formes traditionnelles et de la perpétuation du sentiment iranien concernant l'espace privé. Là où la tension urbaine est un point critique et où l'espace est trop limité, les grandes villes comme Téhéran font face à la situation en construisant des tours-appartements qui incorporent, dans la mesure du possible, les notions traditionnelles d'espace, de lumière et de verdure.